Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec les favoris du mois de novembre. Ceux qui sonnent les derniers favoris en fait mensuels de l'année, puisque après ça vont s'enchaîner les milliards de, de favoris mode et de favoris de 2025. Ma traditionnelle aussi vidéo année de merde. Ah, j'ai hâte. Il y a des trucs, j'ai tellement hâte de vous les raconter. Genre ça fait pour certains des mois, si ce n'est genre un an que je les garde pour moi et que je suis là. Mais en attendant, faisons les choses dans les règles de l'art, les favoris de novembre. Donc au menu ce mois-ci, des choses qui se mangent, des choses qui se boivent, une bougie. Alors on est vraiment sur un truc très very éclectique, de la beauté, de la mode. Si la perspective de ces favoris vous emballe, bah écoutez, j'ai envie de dire, laissez dès à présent un petit pouce sur cette vidéo. Hein. C'est une belle forme de soutien, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, allons-y. Je commence avec un truc dont j'ai pas parlé, enfin j'ai l'impression depuis mes limites des années. Il s'agit d'une bougie. Alors bon, techniquement, je vous ai parlé de bougie la semaine dernière dans ma vidéo idée de cadeaux de Noël. D'ailleurs, si vous l'avez loupé, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Cette année, on a plus de 50 idées cadeaux incroyables pour globalement tous les budgets. Ça commence à 0 baloche. Mais ce n'est pas le sujet, Colline. Va droit au but. Vraiment, on ne va pas s'en sortir sinon. Je voulais vous parler d'une bougie que j'ai reçue. Alors, je vais mettre collaboration commerciale, produit offert, reçu, je sais pas quoi, car c'est la loi. Mais vraiment, on me les a juste envoyés. Je suis absolument pas obligée de vous en parler. Je peux très bien juste les faire brûler chez moi et puis ça s'arrête là. Mais vraiment, le coup de cœur absolu pour cette bougie de chez Yes Cire, la bougie Sale Gosse. Premièrement, on est sur une bougie, je veux dire, visuellement, moi j'adore ce genre de contenant, quoi. Alors c'est assez simple. Il y a un côté, je sais pas, je trouve un petit peu régressif, pot de confiture avec le couvercle comme ça en métal. Et puis alors surtout, qu'est-ce qui nous intéresse quand on achète une bougie? Qu'elle sente bon, évidemment, qu'elle sente bon et que l'odeur se diffuse comme ça de façon efficace, hein, j'ai envie de dire. Alors cette bougie, concrètement, elle sent le pain d'épices et la vanille. Bon, alors qui plus est aussi, je vous ai pas montré. Mais ça j'adore parce que dans toutes ces bougies en fait elle met une pierre semi-précieuse, donc là à l'intérieur on a un petit grenat et je pense qu'il faudra que je vous fasse un gros plan un peu plus professionnel, mais il y a aussi des paillettes en fait sur la surface de la cire comme ça, donc vraiment tu l'allumes, la cire fond et les paillettes tu sais se baladent dans la cire fondue et enfin moi à chaque fois je suis là genre c'est vous savez c'est le concept des petits bonheurs de la vie. Des paillettes dans la cire de bougie, ça fait plaisir. Et donc, mon Dieu, je pars dans tous les sens, cette bougie qui sent le pain d'épices et la vanille, mais qui concrètement sent le réconfort au cœur de l'hiver. Chez moi, dans l'Est, vraiment Est, très très à l'Est de la France, on y est, les journées sont assez grises, il fait ultra froid, genre ce matin, je crois qu'il faisait -2, -3, un truc comme ça. Moi, je suis en mode, ça y est, je sors toutes les couches de laine possible que je puisse me mettre sur le dos. Et c'est vraiment le genre de période où j'adore faire brûler des bougies et j'ai commencé à faire un truc. C'est complètement débile. Mais si vous avez jamais essayé, vraiment, je vais vous encourager, mais extrêmement chaleureusement à faire ça. Puisque cette bougie est constamment dans ma salle de bain et en fait, le matin, quand je vais faire ma toilette, me préparer, me maquiller, etc., je l'allume. Alors parfois, ça m'arrive de l'allumer, peut-être si j'y pense, 5 minutes avant de commencer. Tu vois, donc là, dans ma salle de bain, je l'allume, je vais refaire un petit truc, et après j'y retourne, comme ça l'odeur a eu le temps de bien se diffuser. Mais en fait, c'est quand même des bougies qui sont super qualitatives au niveau olfactif, j'ai envie de dire. Donc globalement, très rapidement, tu vois, encore une fois, au bout de 5 minutes, l'odeur se propage dans ma salle de bain. Et l'effet, j'ai limite envie de dire, sur mon système nerveux est absolument mais fabuleux. Entre l'odeur qui est, donc voilà, une odeur de pain d'épices et de vanille. Alors c'est un truc qui est doux, qui est rond, qui est enveloppant, qui est un petit peu épicé, mais pas en mode ultra vénère, tu vois. Moi, la vanille, habituellement, c'est pas une odeur dont je suis très fan, que ce soit, enfin, pour toutes les choses un peu parfumées, du parfum, des trucs pour le corps ou quoi au casse. C'est pas trop ma came, mais là, je trouve que c'est tellement réussi, ça donne juste vraiment ce truc un peu enveloppant. Donc entre ça, l'odeur ultra réussie, la petite flamme, tu sais, qui... Oh non, mais vraiment, mais faites ça. Trouvez-vous, alors ça peut être celle-ci, ça peut être une autre, mais vraiment, moi, je vous conseille celle-ci. Mais prenez une petite bougie, si vous le faites pas déjà, un truc qui sent bon, dont l'odeur vous fait du bien, vous réconforte, vous l'allumez comme ça dans votre salle de bain. Ça marche aussi pour le soir, moi, je le fais aussi parfois quand je prends ma douche, etc. Voilà, bon, bref, je crois que ça fait 10 minutes que je parle de cette bougie, donc on va passer à la suite.
Mais allez jeter un œil à la marque si vous ne connaissez pas et on passe à la suite. Du côté de la beauté, ce mois-ci, j'avais envie de vous parler de ces deux produits. Alors cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec SVR. Merci SVR. Alors les produits SVR, je les connaissais et je les utilisais déjà avant de travailler avec eux. Mais comme ce mois-ci, ils m'ont proposé de vous parler de mes vraiment les trucs genre mes absolus, ma vie, des espèces de piliers comme ça dans le soin de ma peau. Et j'ai choisi alors ce truc. Le baume palpébral. Je le dis immédiatement, certes, il contient le mot palpébral, qui donc réfère au contour des yeux, mais c'est un produit qu'on peut utiliser, alors effectivement sur son contour des yeux, mais sur l'entièreté du visage. Je vous ai déjà parlé à quelques reprises de ce produit, mais là aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur et insister assez lourdement sur à quel point ce produit me sauve la vie. J'ai traversé, il y a de ça c'était quoi, peut-être il y a 2-3 semaines au moment où je vous parle. Mon Dieu, en gros, j'ai essayé d'introduire un nouveau produit dans ma routine que j'ai a priori un petit peu mal utilisé, un truc assez concentré en actif, etc. Et ça m'a déglinguer la peau. J'ai commencé à avoir des boutons, des énormes plaques de sécheresse. Enfin, vraiment, j'étais là en la panique absolue. Et à chaque fois que ma peau est en mode tous les cris, les SOS, je dégaine ce produit et franchement, je vous avais fait, la dernière fois que je vous en ai parlé, c'était aussi suite à une réaction en fait de ma peau. Je vous avais inséré des photos avant-après qui étaient quand même assez incroyables et vraiment, j'ai rarement vu un produit qui répare et qui remet la peau, j'ai envie de dire, à zéro aussi rapidement. Donc ça se présente déjà, premièrement, packaging, j'adore. C'est un truc airless, vous savez, avec une pompe. Donc tu ne perds absolument pas de produit puisque vraiment, en fait, vous savez, ça remonte comme ça et ça extrait absolument tout le produit. On est sur, au niveau de la texture, c'est une crème qui est pas trop épaisse, pas trop fluide non plus, genre juste bien. C'est un produit personnellement que j'utilise aussi bien le matin comme le soir. C'est la juste dose pour ma peau personnellement, donc qui est normale, avec tendance à la déshydratation et donc parfois des plaques de sécheresse, notamment alors quand il fait très froid, mais aussi quand je me foire un peu avec mes cosmétiques, mes expérimentations, etc. À l'intérieur, il y a de l'acide hyaluronique, des prébiotiques et des céramides AD. Donc on est vraiment sur une formule qui apaise la peau, donc qui va apaiser les rougeurs, les démangeaisons et qui répare à une vitesse, mais c'est complètement dingue. Vraiment, ce produit est incroyable. J'aimerais bien, honnêtement, qu'il le sorte dans un format un petit peu plus grand. SVR, vous entendrez a priori ce que je vais dire là, donc je pose ça là. N'hésitez pas, genre un petit 50 ml, moi ça me ferait trop plaisir. Hein. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, et je crois que je vous en ai jamais parlé, mais j'adore ce truc. Alors je l'ai beaucoup utilisé l'hiver dernier et là j'ai recommencé il y a quelques semaines. Il s'agit de la crème rebondissante et raffermissante biotique, donc toujours de chez SVR, vous avez compris. C'est une crème, tenez-vous bien, à la vitamine C, que je tolère à la perfection. Pour rappel, moi j'utilise de la trétinoïne, du tazarotène. Donc au niveau des actifs, ma peau est déjà bien stimulée. Donc moi pendant extrêmement longtemps, la vitamine C c'était impensable. Dès que je mettais de la vitamine C sur mon visage, vraiment je faisais des réactions, ça me faisait des plaques de sécheresse, des rougeurs. Enfin vraiment j'étais là, la vitamine C au secours. Et SVR m'a proposé de tester cette crème. Donc c'était franchement il y a plus de 6 mois, je crois que c'était au début de cette année là. Et je me suis dit, bon, c'est quoi? Allons-y, on va tester. Écoutez, cette crème est génialissime. Comme je vous le disais juste avant, chez moi ça y est, il fait très froid, on est même dans des températures négatives. Donc là, moi j'arrive au stade de l'année où j'ai besoin vraiment de textures qui soient assez enveloppantes, des trucs qui soient très hydratants, légèrement nourrissants, mais pas non plus, pas du beurre quoi si tu veux. La vitamine C c'est vraiment un super actif à avoir dans sa routine, c'est antioxydant, ça lutte contre le teint interne, etc. À l'intérieur on a aussi de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire et une fois de plus des prébiotiques. Alors elle existe aussi en fluide que personnellement j'aime un peu moins parce que là pour le coup, bon, je vous aurais fait des inserts pour vous montrer un petit peu la texture, vraiment cette texture là, c'est limite, on aurait limite l'impression qu'elle est un peu, très légèrement fouettée comme ça, mais moi j'adore la texture crème, je veux dire une texture comme ça bien enveloppante, c'est un truc que je kiffe, mais encore une fois j'ai la peau normale, tendance déshydratée, un petit peu sèche, mais si par exemple vous avez la peau grasse, le fluide peut être mieux adapté, et encore une fois on est chez SVR, donc il y a vraiment une charte de formulation qui est très stricte, ils essaient de faire des formules où il n'y a pas 1 million d'ingrédients, ils se focusent vraiment sur des actifs dont l'efficacité est prouvée, et vous vous en doutez,
tester, j'ai un code promo, le code Colline15 qui vous offre 15% supplémentaire sur les offres du Black Friday. C'est-à-dire que les trucs sont déjà remisés et tu mets mon code et t'as 15% en plus, donc globalement cool. Il est valable pendant 7 jours, soit jusqu'au 4 décembre 2025. Merci SVR. Dans mes favoris ce mois-ci, bon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, mais cette tasse avec un petit mouton. Vous connaissez a priori ma passion pour les tasses, alors on essaie de rester dans quelque chose de raisonnable. J'ai fait du tri, cette année d'ailleurs, j'ai fait pas mal de tri dans mes tasses, mais ça reste une passion très forte chez moi, les tasses, boire du thé, du café, tout ça dans des jolies tasses. Écoutez, je ne sais pas, ça m'apporte un bonheur que je saurais à peine décrire. Je suis tombée sur cette tasse complètement par hasard en faisant un peu de lèche-vitrine, enfin c'était pas vraiment du lèche-vitrine parce que j'ai fini par acheter les trucs, mais en me baladant sur Merci. Cette tasse est faite par un monsieur qui s'appelle Nicolas Moss et elle est fabriquée en Irlande, qui plus est. Donc à un moment j'étais là, vraiment viens voir maman. Mon seul petit regret, c'est qu'elle n'est pas assez grande pour mon café du matin, enfin pour mon latte du matin, parce que moi je fais vraiment des cafés genre 1 demi-litre, quoi. Alors on est sur une contenance qui est tout à fait raisonnable. Moi, je peux par exemple boire du thé à l'intérieur. Bon, je bois aussi parfois des lattés, notamment quand les quelques fois où je me fais un café en début d'après-midi, j'essaie d'en faire un peu plus petit. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne et je voulais vous en parler parce qu'elle est tellement belle. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo de la semaine dernière, ça me revient maintenant. Mais c'est pas grave, c'est mes favoris, donc je vous parle des trucs que j'aime bien. Et cette tasse me fait une transition absolument parfaite pour vous parler de mon nouveau lait végétal favori. Si vous avez suivi, je vais dire mes mésaventures, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des mésaventures? Je suis pas certaine, mais mon kiné m'a lancé le défi il y a de ça, donc ça fait quoi, 1 mois maintenant, je sais plus exactement. Il m'a lancé le défi de sortir tous les produits laitiers de ma vie pendant plusieurs semaines. Bon, il m'a dit 6 semaines, jusqu'à ce que je le revoie et qu'on puisse discuter et voir un petit peu ce que ça a donné. Alors, spoiler alerte, so far, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est surtout, c'est vrai que j'ai pas énormément développé le sujet, mais c'est surtout pour le côté inflammatoire en fait des produits laitiers. Moi, c'est pas tant le côté digestif. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment de problème à digérer les produits laitiers. Et quand il m'a annoncé ça, alors moi j'avais très envie, je me sens très bien accompagnée par cette personne et en fait j'ai envie de lui faire confiance et j'ai envie quand il me propose quelque chose, que évidemment il ne m'oblige à rien, mais en fait j'ai juste envie, je sais pas si c'est pas un peu débile, mais j'ai envie, la prochaine fois que je le vois, de pouvoir lui dire j'ai suivi tes recommandations. Ça a été un peu compliqué pour moi, mais je m'y suis tenue. Pour moi, c'est une façon de dire je te fais confiance et puis on avance ensemble. Et alors peut-être que je mets beaucoup trop de... Bref, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je me retrouve maintenant, il y a plusieurs semaines, et une fois de plus, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai pas mal discuté, à devoir remplacer le lait de vache que je mets dans mon latte. Le latte qui est pour moi... Mon café du matin, je vais pas dire que c'est toute ma vie, mais dans les petits bonheurs de la vie, je vous parlais avant des petites paillettes dans les bougies Yassir. Les paillettes sont là, le latte est là. Voilà, il n'est même plus dans le cadre, tellement c'est haut dans la catégorie des choses qui m'apportent un réel bonheur, un réel sentiment de réconfortation. Ce mot n'existe pas. Un réel sentiment de réconfort, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me complique la vie. Et donc, long story short, j'en ai testé des laits végétaux, tout le monde était là, le barista de Oatly, nanana, tu vois, j'étais là, ouais, bof, moi je l'aime pas trop. Autre petit détail à prendre en compte, ma médecin m'a conseillé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on ait plus d'infos, si vous voulez, de retirer le soja de mon alimentation. Donc le lait de soja, c'était pas non plus une option, donc vraiment j'étais complètement paumée. Et je découvre ce lait végétal qui est le Barista Avoine de chez Alpro. Alors il n'a pas forcément toujours le même nom, je vous mettrai 2 images, il n'a pas forcément toujours le même nom en fonction de où tu l'achètes, ni le même format d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Je découvre ce lait végétal en me rendant dans une chaîne de café... ça s'appelle comment? Club Café. Je passe devant le truc, je vais prendre un café, donc je demande un latte avoine en me disant j'espère que ça va être bon. Et je fais quand même gaffe, tu vois, au type de lait végétal, au type de lait d'avoine que le mec utilise, et j'imprime. Et donc il me donne mon café, je sors,
je goûte le café et là je me dis, bah mon Dieu, c'est absolument délicieux. Du coup, il fallait vraiment que je vienne ici m'asseoir de façon très officielle devant vous et que je partage cette info parce que j'ai bien senti avec mes DM Instagram, en fait c'est un énorme sujet, le sujet du lait végétal. Il y en a plein parmi vous qui étaient là, je suis désespérée, je ne peux plus boire de lait de vache, je suis complètement déprimée, mon latte est dégueulasse, tu vois. Donc je pose ça là. Alors, il va de soi que c'est une affaire de goût, que ce que moi je trouve délicieux, bah peut-être que vous allez trouver ça absolument ignoble, mais alors moi vraiment ça a été un switch absolu, au point même où je suis en train de me dire que même si le fait d'arrêter les produits laitiers, enfin même si les produits laitiers n'ont pas réellement d'impact sur mon état inflammatoire, même si j'ai pas vraiment de problème pour les digérer a priori, je pense que je vais continuer avec ce lait végétal parce que vraiment il est incroyable. Alors il y a sûrement des gens là qui vont me demander et la compo elle est comment, honnêtement je sais pas. En toute transparence, je m'en contre-cogne. Moi tout ce que tout ce que je voulais, c'est retrouver en fait le bonheur de boire mon latte le matin. Ce lait végétal m'a rendu ce bonheur, donc c'est tout ce qui importe. Si c'est très important pour vous, bah, n'hésitez pas, voilà, vous trouverez même la compo sur internet, il n'y a pas de souci, donc allez jeter un œil, puis si ça vous convient pas, bah, ainsi va la vie. Mais voilà, vraiment, il fallait que j'en parle, quoi. Et j'espère, s'il y en a parmi vous qui ont été, qui sont comme moi, à un moment, dans le même état de désespoir, dans la même quête du lait végétal qui donne autant de bonheur que le lait de vache, écoutez, tentez celui-ci. J'espère que pour vous, ça fonctionnera aussi bien que pour moi. Je prends vraiment ce sujet. Franchement, c'est limite ridicule. Je le prends extrêmement à cœur. On en a parlé rapidement la semaine dernière, mais je voulais vous reparler du masque LED de chez Cure & Body. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Cure & Body, tout simplement parce que j'ai un code de moins 20% qui est valable sur l'entièreté du site Cure & Body et qu'à un moment, bah, c'est quand même vachement cool, quoi. Le masque LED, je pense que ça fait des années que je vous bassine avec ce truc, mais c'est une telle merveille, c'est un tel bijou de technologie qu'à un moment... bah voilà, les trucs qui sont bien, faut en parler. Et puis, comme en règle générale, quand je vous parle d'un truc que j'aime, c'est pas je m'en sers une fois et puis après le truc passe à la trappe. Bon bah forcément il y a des redites. On a ici la nouvelle version qui est vraiment, vous voyez, le truc est hyper souple, en silicone liquide. Donc on est sur un niveau de confort, j'ai envie de dire quasiment inégalé. Un truc que j'adore par rapport à la version 1 que j'ai eu pendant voilà absolument des années, c'est le système de sangle qui a été excessivement amélioré. Moi perso, avant j'avais un peu de mal à le faire tenir. Il y avait qu'une sangle en fait qui passait comme ça à l'arrière. Il fallait toujours que je fasse un chignon pour tenir le truc. Là maintenant, vous avez une double sangle sur le côté qui s'attache à l'arrière et vous avez surtout cette sangle là en haut qui se pose sur le dessus de la tête. Donc le truc, tu le mets en place, il ne bouge plus. Si jamais vous viviez dans une grotte ces dernières années et que vous n'avez jamais entendu parler du masque LED, très rapidement, les LED, c'est une technologie extrêmement sérieuse. On n'est pas du tout sur un truc gadget, d'autant plus chez Cure & Body où il y a une sélection extrêmement rigoureuse et sérieuse des LED qui sont utilisés, de leur longueur d'onde, etc. En gros, ce masque produit de la lumière rouge qui va permettre de stimuler la production de collagène, mais aussi des infrarouges qui, eux, stimulent les cellules. Et ils sont là, allez les filles, on y va. Tout ça pour une peau un peu plus ferme et un teint un peu plus lumineux. Bon, vraiment, ce masque n'a absolument plus rien à prouver. Je le redis, c'est un bijou de technologie. Je le redis, le code est valable sur l'entièreté du site. Ça veut dire que vous pouvez avoir moins 20% sur, par exemple, le LED Eye Perfector, qui est vraiment cet appareil avec voilà, aussi des LED dont je vous ai déjà parlé. Je vous mets une petite image, qui est vraiment pensée pour le contour des yeux. Vous avez aussi leur appareil de radiofréquence, alors que j'ai, mais que honnêtement, j'ai beaucoup de mal en fait à intégrer dans ma routine. Mais par contre, je sais de sources sûres pour voilà, notamment Sonia ou d'autres personnes que je suis sur les réseaux sociaux et qui ont fait des tests très, j'ai envie de dire très sérieux avec des photos à l'appui, etc. Ça, je sais que c'est un appareil qui fonctionne extrêmement bien pour booster la production de collagène, pour vraiment raffermir la peau. C'est un truc assez ouf. Alors, bon, une fois de plus, on n'est que sur de la beauty tech. Il faut pas non plus s'attendre à un lifting, mais vraiment, je sais que l'appareil de radiofréquence fonctionne trop bien. Un jour, peut-être, j'arriverai à me
J'arriverai à m'y mettre. Vous avez aussi évidemment le Zip, qui est un appareil dont je vous ai déjà parlé, qui est lui aussi complètement génial. Je vous donne donc le code, car je crois que j'ai oublié de le dire au début de cette séquence. Le code COLINCB. Il vous offre donc moins 20%, ce qui est... globalement, je suis pas sûre d'avoir déjà eu un code aussi élevé chez Current Body. Donc on est un peu sur... je vais pas dire une exclue, mais bon, c'est ultra cool, quoi. Bon, moins 20%. Ça fait vraiment une très belle réduction sur ce genre de produit. Il est valable, je le redis, sur tout le site de Current Body et jusqu'au 7 décembre. Je passe à un achat et alors vous allez voir qu'on a... Je pense qu'il y a un peu un thème dans cette vidéo qui est « c'est l'hiver, il fait froid, j'ai envie de confort et de trucs qui me font du bien ». Je me suis acheté des nouvelles pantoufles. Sainte Mère de Dieu. Alors pour vous poser un peu le contexte, ça ne sert à rien mais je sais pas, c'est dans mes habitudes, en fait c'est dans ma personnalité, j'aime bien toujours vous donner un contexte. J'ai eu, je pense que ça fait 4 ans, à mon avis, si ce n'est 5, que j'avais, vous savez, les sabots Boston fourrés de chez Birkenstock, qui sont globalement des super pantoufles, avec vraiment une bonne semelle. Moi, je trouve que c'est ça qui est important avec les pantoufles, les chaussons et compagnie, c'est d'avoir vraiment une semelle qui isole le pied du sol. Je vous avais parlé notamment, est-ce que c'était cette année ou encore ou en 2024, je me souviens plus, mais de cette marque grecque, si je ne m'abuse, bon bref, qui s'appelle Give Upon. Je vous mets une petite image des petites pantoufles, alors qui sont 100% en laine, avec une petite semelle en cuir, qui sont ravissantes, mais qui en fait... tout du moins personnellement, me donnait froid aux pieds parce que la plante de mes pieds n'était pas assez isolée du sol. Donc, les sabots Boston, vraiment, j'ai été ravie de ces pantoufles pendant, une fois de plus, des années. Et puis bon, au bout d'un moment, quand tu portes quelque chose quasiment tous les jours, enfin au moins 6 mois par an, tous les jours, bah forcément ça finit par plus ressembler à grand chose, donc l'intérieur a été complètement rogné. L'extérieur ça va encore, tu vois, mais vraiment le côté tout chaleureux de la moumoute à l'intérieur était complètement rincé. Donc cette année, j'ai décidé de m'acheter des nouvelles pantoufles. J'ai beaucoup hésité à reprendre les Boston fourrés de chez Birkenstock, mais à la place, j'ai acheté ça. Alors là les gars... Comment vous dire? Alors, je les ai pas depuis très longtemps. J'en veux pour preuve la semelle qui est quasiment neuve. Il y a encore les petits autocollants, etc. Je les ai depuis quelques jours. Mais il ne m'en faut pas plus pour vous dire que ces pantoufles sont incroyables. La marque, c'est Mou. C'est cette marque qui, initialement, faisait un peu des pompes en mode hug, mais plus... un peu plus folklorique, j'ai envie de dire, avec notamment ce petit détail, je sais plus comment s'appelle ce... Ah bon bref, le nom ne me reviendra pas, mais vraiment cette espèce de couture assez visible avec du joli fil. Est-ce que c'est de la laine? Bon bah je ne sais pas, mais c'est vraiment un détail qui est, alors je sais pas si c'est sur tous leurs modèles, mais sur vraiment beaucoup de leurs modèles. On est donc sur des pantoufles qui sont entièrement fourrées et qui sont d'un confort mais inouï. En fait, tu mets tes pieds là-dedans, tu mets tes pieds dans des nuages, mais dans des nuages... Alors je sais pas, honnêtement je me pose la question, est-ce qu'un nuage c'est froid ou c'est chaud? Toujours est-il que là, c'est un nuage de chaleur, c'est un nuage de bonheur, c'est un nuage de confort. Vraiment, elles sont génialissimes. Que ce soit avec des chaussettes pour avoir encore plus chaud, ou même pieds nus. Moi le matin, quand je me lève, voilà, j'ai la tête dans le fiac, si tu veux, j'ai pas la motivation de mettre des chaussettes, donc je suis pieds nus dedans, c'est ultra agréable. Ce que je trouve génial et finalement mieux que sur les Boston de Birkenstock, c'est qu'en fait la semelle est super moelleuse. Si tu mets ton pied dedans et t'es là... Enfin, vraiment, c'est juste complètement dingue. J'ai hésité quand même pendant plusieurs mois avant de me lancer. Je vous avoue que ce qui m'a fait pas mal hésiter, en fait, c'est la durabilité. Parce que pour le coup, pour avoir expérimenté les Boston pendant 4-5 ans, je suis là, c'est de l'extrêmement bonne cam, vraiment excellentissime qualité. Bon, Birkenstock, de toute façon, je n'invente rien, c'est quand même des boss à ce niveau-là. Donc là, j'avoue que le seul point un peu obscur par rapport à ces pantoufles, c'est... Est-ce qu'elles vont me durer aussi longtemps? Ça, malheureusement, je ne pourrai vous le dire que dans 4-5 ans, mais éventuellement, je vous tiendrai au courant. D'ici quelques mois, je vous dirai comment ça se passe, comment ça vieillit, tout ça, parce que moi, vraiment, je prends le game des chaussons extrêmement au sérieux. Et je suis pas non plus du genre à avoir plein de paires de chaussons. J'ai vraiment envie de m'acheter une paire et de la garder et de la porter et que, tu vois, le sujet pantoufle soit réglé. Dans mes favoris ce mois-ci, vous m'avez déjà a priori vu les porter un certain nombre de fois, ces boucles d'oreilles. Écoutez, je suis tombée amoureuse de cette
créatrice, enfin de ce que fait Cory Williamson, qui est une créatrice de bijoux anglo-saxonne, enfin anglaise. Tellement beau, vraiment tellement beau. Je ne sais plus si je découvre cette marque parce que je suis, alors vous savez, cette marque de mailles que j'adore, dont je vous ai parlé un peu en long, en large et en travers dans la vidéo de 2 heures dans laquelle je trie mes pulls. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le i et dans la barre d'infos. Et donc un jour, la créatrice de Jaegery partage un post, enfin je sais plus, voilà. Grâce à elle, je découvre le travail de Cory Williamson. Et là, en fait, je vrille. Alors, on n'est pas sur des trucs extrêmement originaux. Vous voyez, par exemple, ces boucles d'oreilles qui sont donc vraiment des créoles. Elles sont très simples en fait. Moi je voulais vraiment quelque chose qui soit assez minimaliste, passe-partout. Vraiment depuis que je les ai, ça doit faire pas loin d'1 mois, je les porte quasiment tous les jours. Mais le petit truc en plus que là vous ne voyez pas à cette distance, mais alors je sais pas si j'aurais déjà mis des images d'insert, mais au pire je vous les mets maintenant. Le petit truc en plus, c'est leur espèce de côté déstructuré, un peu brut. Voilà, c'est pas déstructuré, le terme c'est brut. On n'est pas sur des créoles qui sont toutes lisses, avec un argent qui est très brillant, très miroitant. Elles ont... ouais, je pense que brut, c'est vraiment le bon terme. Qui plus est, elles sont super légères, super agréables à porter. Elles sont pas fermées en fait. Hein. C'est bon, vous l'aurez vu. Hein, elles ont, c'est des anneaux qui sont ouverts. Donc on les enfile avec. Il y a une petite tige avec un petit fermoir. Vous savez qu'on glisse sur la tige de la boucle d'oreille, pour ne pas perdre ses boucles d'oreille, hein, tout simplement. En plus, alors bon, je suis trop débile, j'ai pas pensé à faire de photos, mais l'emballage, le packaging, c'était... Ah mais si, j'ai encore le packaging. Attendez, j'ai juste gardé la boîte, mais imaginez que c'était super joliment emballé. Je crois qu'il y avait du papier de soie avec un petit fil, un petit nœud. Enfin, alors bon, c'est débile, et évidemment que quand on achète un bijou, ce qui importe, c'est le bijou, mais pour moi, en fait, ça fait tellement partie de l'identité des marques et de l'expérience en fait que tu vis quand tu vas acheter un bijou comme ça chez une petite créatrice. Et donc ça arrive dans une petite boîte comme ça en... c'est quoi, c'est du carton, mais une fois de plus assez brut, trop mignon. Et alors, attendez que je vous montre l'intérieur. J'ai ouvert, alors moi j'étais là, oh, à l'intérieur il y a de la laine. Alors je suis pas certaine. Il faut que je lui pose la question, tiens. Je suis pas certaine que ce soit de la pure laine, mais alors j'ai trouvé ça absolument génial. Bon, c'est évidemment parce que moi, la laine, dans la vie, c'est ma passion, et que je tricote, et que je ne veux que porter des pulls en laine et des choses comme ça. Mais voilà, une fois de plus, ça fait partie de l'expérience. Un vrai bonheur. Alors, je le précise quand même, notamment parce que j'ai souvent la question quand je parle de trucs qui viennent de l'extérieur de l'Europe. J'ai eu des frais de douane. Alors, les frais de douane, c'est vraiment la loterie. Parfois, tu te dis, c'est sûr que je vais me taper des frais de douane, et en fait, le truc arrive et ça passe comme une lettre à la poste, hein, c'est le cas de le dire. Et puis, parfois, tu sais pas pourquoi, un tout petit paquet comme ça, la poste arrive, puis elle te demande un chèque. Donc, sachez que j'ai payé 32 € de frais de douane. Je l'ai noté pour pouvoir vous le dire. C'est évidemment un coût, un potentiel coût supplémentaire à prendre en compte, hein, si jamais. Évidemment, là, il me semble que les frais de douane sont calculés par rapport au prix de ce que vous avez acheté. Je sais pas, moi, s'il y en a parmi vous qui s'enflamment et qui commandent 3, 4 bijoux, forcément la facture totale sera plus élevée, donc les frais de douane seront plus élevés. Mais voilà, je vous donne l'info. Juste, allez regarder ce qu'elle fait, c'est hyper beau. C'est déjà, ce sera peut-être pas dans votre budget, tout ça, encore une fois, on n'a pas tous le même budget, c'est la vie, c'est comme ça, mais juste pour le plaisir des yeux. Son compte Instagram aussi, et l'esthétique, enfin bon bref, voilà, je suis fan, vous avez compris, on passe à la suite. Un truc qui se mange, et je suis tellement contente de la découverte. Je l'ai dit un peu plus en avant dans cette vidéo, en ce moment je suis 0 produit laitier, je suis aussi 0 soja. Vraiment, je suis un peu là, c'est pas facile, qu'est-ce que je peux manger à part des fruits et des légumes, et du riz et des pâtes. Surtout au niveau des protéines, moi j'essaie de faire attention à mon apport en protéines. C'est pas facile tous les jours. Alors j'ai évidemment mes sempiternelles au Knacky de chez Erta, elles sont là, on est là Colline, on te soutient, tu peux compter sur nous. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bouffer des Knacky tous les jours, je suis là, surtout que... Alors dites-moi, si vous connaissez ce truc-là, enfin si vous connaissez les Knacky VG de chez Erta, que vous les mangiez déjà, je sais pas, il y a, je dirais 1 an ou 2, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que la texture a changé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. En fait, la texture a
complètement changé. Moi, parfois, je découpe des bouts et je mets ça, vous savez, dans mes espèces de petites soupes bouillon que je fais avec voilà, du bouillon de légumes. Parfois, je mets des carottes, des trucs, des poireaux, etc. Et parfois, donc, je me découpe des bouts de knacki, je les mets dedans, je les mets vraiment à la fin pour pas que ça se décompose, parce qu'en gros, si tu les cuis, j'ai pas de micro-ondes, donc je les cuis toujours dans de l'eau bouillante. Bon, techniquement, elles n'ont pas besoin d'être cuites, mais elles ont besoin d'être réchauffées. Et en fait, ça donne une texture, mais limite un peu... je sais pas, ça se tient plus aussi bien qu'avant. Bref, ça me perturbe énormément. Ma fille aussi, parce qu'elle adore aussi ses knackis. Alors c'est toujours très bon, le goût n'a pas changé, mais c'est vraiment la texture. Et donc bref, long story short, la dernière fois, pas plus, hein, je fais mes petites courses et je me décide à acheter un produit végétarien que je vois depuis, je sais pas, ça fait des mois et des mois que je vois ce truc, et je sais pas. Ça m'inspire pas des masses, et puis en même temps, j'ai envie de tester. J'achète les... Comment ça s'appelle Alors j'en ai encore, mais moi je les mets dans un tupperware. Je vous mettrai une image. C'est tranches aux lentilles corail de chez Fleury Michon. Bah écoutez... Une dinguerie absolue. Je suis ravie de cette découverte. Alors, je le dis tout de suite, on n'est pas sur des... C'est pas vegan, c'est végétarien, puisque, si je me souviens bien, il y a du blanc d'œuf, en fait, à l'intérieur. Donc, moi, ça me dérange pas. Je mange pas forcément d'œufs comme ça, je sais pas, au plat, en omelette et compagnie. Enfin, ça m'arrive parfois, mais bon, bref, peu importe. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Alors il y en a peut-être qui vont me dire, mais tu es comme ça dans toutes tes vidéos, Colline. C'est possible. Bref, c'est tranche, mais trop bon, purée. Si vous avez vu ma vidéo, c'était quoi maintenant, au moment où celle-ci sortira, c'était il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parle des trucs que j'ai testés dernièrement et que j'ai littéralement détestés. Donc il y avait notamment les tranches à la pistache de chez... Evernat, bon bah je ne sais plus, une infamie le truc, une honte en fait, littéralement une honte. Alors pour le coup, je veux dire, ça ressemble pas du tout à du jambon. Je pense, enfin au niveau de l'odeur, moi ça m'arrive parfois, je sais pas, quand on fait des raclettes, c'est moi qui prépare je prépare parfois le plateau de charcuterie, donc j'ouvre des paquets de jambon pour les gens qui mangent du jambon, et puis je connais l'odeur, tu vois, la texture, donc on n'est pas sur quelque chose qui ressemble à du jambon ou qui tout simplement, je pense, ressemble à quelque chose de pas végétarien, quelque chose à base d'animaux, quoi, si vous voulez. Mais, et c'est ce que je disais avec ces fameuses horribles tranches de chez Evernat, là, à la pistache, c'est qu'en fait, moi, tout du moins, ce que je demande à ce genre de produit, c'est juste d'être bon, c'est juste d'être agréable à manger, et là, c'est totalement le cas. Vraiment, je pourrais en avoir parlé, avec qui j'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé avec mon agente, qui, elle aussi, me disait, ouais, je regarde un peu le truc du coin de l'œil, tu vois, je suis pas hyper confiante, et moi, je lui disais qu'en fait, j'avais fini par sauter le pas, et que donc, vous l'avez compris, j'adorais le truc, mais ouais, je pense qu'il y a un peu cette espèce d'appréhension, ça fait pas rêver, le truc, tu vois, déjà, tu te dis l'anticorail, qu'est-ce que quoi, la couleur est pas ouf, donc vraiment il faut passer l'a priori et puis le moment de... Honnêtement, si vous cherchez ce type d'alternative au jambon ou quoi au caisse, enfin voilà, si vous mangez pas de viande, honnêtement, mais testez. Voilà, dans un paquet, il y a 4 tranches. C'est pas le bout du monde, tu vois. Au pire, si vous aimez pas, je pense que vous pouvez donner ça à votre chat ou à votre chien. Hein. Enfin, non, bah, j'en sais rien. Bon, peut-être ne faites pas ça. Demandez à votre veto avant. Voilà, je vais pas prendre de risques. Mais vraiment, j'avais envie, je sais pas, de contrebalancer avec les horribles tranches de l'enfer à la pistache, là. Je suis hyper contente d'avoir trouvé ces trucs. Et accessoirement, niveau prot, c'est pas trop mal. C'est à base de blé. Je crois que je l'ai pas précisé. C'est pas trop mal, alors après c'est toujours pareil, je crois qu'on est peut-être sur 8 ou 9 grammes au 100 grammes, ce qui est pas mal, mais encore une fois c'est juste des petites tranches très fines, mais bon, c'est toujours ça de prix. Si vous voulez, moi dans mon cas, comme je peux plus prendre mes protéines en poudre, ni manger de soja, c'est le désespoir des protéines. Et je termine ces favoris avec un truc dont je vous ai déjà parlé, je pense, l'hiver dernier sur Instagram, et que j'ai ressorti pas plus tard que cette semaine. Alors je vais vous mettre une image parce que là concrètement il est dans une valise qui est sur mon palier que je n'ai pas encore vidé, qui plus est il est sale, donc voilà. Mais ce legging en laine mérinos de chez D-Ling, vous l'avez sûrement compris, moi j'ai froid.
dans la vie. Je sais pas, je vois mon fils le matin, en ce moment, il dort juste avec un grand t-shirt alors qu'il lui arrive jusqu'aux genoux, et moi je suis là, tu veux pas mettre des chaussettes, un peignoir en moumoute, et lui, vraiment, il s'en cogne, il se roule par terre avec les jambes nues, moi je meurs de froid rien qu'en le regardant. Donc vraiment, je pense que s'il y a quelque chose qui me caractérise dans la vie, c'est que j'ai très facilement froid, je déteste avoir froid. De ce fait, bon, vous le savez, je porte énormément de gros pulls en laine, tout ça, mais quand on commence, comme maintenant, à arriver vraiment dans des températures, surtout le matin, qui sont négatives, moi, c'est pas suffisant, si tu veux. Juste un pull en laine, ça, il faut que je mette un truc en dessous. Et je suis en train de dévier du legging, mais je vais en parler, parce que en fait, j'ai envie de dire que c'est plutôt toute cette marque qui est dans mes favoris, bien que je n'ai pas beaucoup d'articles qui viennent de là-bas, mais j'ai notamment aussi, parce que je suis en train de porter actuellement, à savoir ce petit, vous voyez, c'est un petit t-shirt à manches longues, 100% laine mérino. Je vous ai parlé pendant très longtemps de ceux de chez COS, et je crois qu'ils vendent à peu près les mêmes chez Arket, qui sont très bien, mais qui sont plus fins, et qui accessoirement viennent de marques qui sont un peu moins... D-Link, alors je ne dirais pas que c'est une marque ultra éthique, mais il y a quand même un petit effort de transparence chez D-Link. Leur laine mérino est mulesing free, donc ça c'est quand même toujours cool. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que les sous-couches, enfin ces sous-couches là en laine mérino, mais la vie, déjà quand il fait très froid, sous un pull, c'est trop agréable à porter la laine mérino. Alors, évidemment, après, il y a toujours des personnes qui ont des sensibilités extrêmes à la laine, mais la laine mérino, ça fait partie de ce qu'il y a de plus doux au niveau des fibres animales. Ça tient chaud, c'est respirant, j'allais dire c'est thermorégulateur, je suis pas certaine, mais vraiment, voilà, c'est une matière qui est absolument génialissime. Et pour en revenir aux fameux leggings, j'avais envie de vous en parler parce que pour moi, ça a vraiment changé la donne. Je suis allée à Paris mercredi, j'avais envie de porter une jupe, et vous l'avez compris, moi, dans la vie, j'ai très froid. Là, j'allais être un petit peu dehors, devoir marcher. De simples collants, pour moi, ça ne suffit pas. Alors, j'avais acheté, il y a 2 ans peut-être, des collants en laine mérino de chez Swedish Stockings. Alors, premièrement, les trucs se sont troués au bout, mais tellement rapidement. Alors, je pourrais bien évidemment les raccommoder, hein, c'est pas un problème, mais bon, j'étais quand même là. Swedish Stockings, c'est alors une marque globalement d'une très grande qualité, comme leurs collants normaux, en espèce de, vous savez, leurs collants pas en laine sont quand même bien résistants. Moi, j'en ai certains depuis des années et ça se passe très bien. Mais bon, bref, quand il fait très froid, en fait, moi, j'ai envie, si je mets une jupe ou une robe, sachant que je mets jamais de choses qui sont courtes, j'ai toujours des robes ou des jupes longues, j'ai envie d'avoir vraiment chaud aux jambes, et ce legging est génial. Premièrement, il a pas de pied, donc ça te permet, ça aussi c'est un détail très important, ça te permet de mettre tes chaussettes. Donc tu peux mettre des chaussettes en laine. Moi, par exemple, mercredi, j'avais des chaussettes en cachemire, tu vois. La meuf est gelée, c'est un truc de fou. Donc tu mets tes chaussettes, et comme elles ne sont pas portées par-dessus un collant, donc que ce soit la matière un peu synthétique, là je sais plus ce que c'est, ou même un collant en laine, en fait, t'as pas tes chaussettes qui glissent comme ça dans ta chaussure et qui se ratatine sous la plante de tes pieds. Je déteste cette sensation, c'est un des pires trucs. Et tu sais, t'as beau les remonter, tirer dessus, ça ne tient jamais. Ou alors, je sais pas, j'ai loupé une info, j'en sais rien, dites-moi dans les commentaires si vous avez une astuce absolue, mais moi, systématiquement, quand je porte des collants à pied, que je mets des chaussettes, toutes mes chaussettes se retrouvent sous mon pied. C'est une pièce aussi que, personnellement, encore une fois, je trouve très agréable à porter. On est sur du 100% mérino, ce qui plus est pas le cas des collants Swedish Stockings, parce que je crois que c'était plutôt une espèce de mélange coton mérino, je suis pas certaine, vous savez quoi, j'irai vérifier, et si je n'oublie pas, je vous mettrai l'info ici, et ça te tient, mais vraiment objectivement chaud. J'adore ce legging. Il m'est arrivé aussi, notamment l'hiver dernier, de le porter sous un pantalon. Alors ça, évidemment, il faut avoir un pantalon qui est adapté, mais moi, comme j'ai globalement que des pantalons extrêmement larges, dans lesquels je peux mettre 3 fois moi-même, j'ai aucun souci à mettre un legging en dessous. Je voulais vous en parler, je trouve que c'est important dans la vie d'avoir chaud. Et même, je sais pas, moi, il y a des personnes qui travaillent dehors, en fait, toute la journée. Leur taf, c'est, je sais pas, des paysagistes, des ouvriers, des choses comme ça. Vraiment, c'est trop bien. Je trouve ça en plus tellement plus agréable que de porter... vous savez, moi j'ai eu pendant longtemps les trucs de chez Uniqlo, là, les e-tech. Alors c'est sûr que ça tient chaud, mais en fait c'est de la matière synthétique et vraiment la sensation est pas du tout la même, quoi. Donc c'est sûr que c'est
un petit investissement, enfin ça coûte plus cher que d'aller acheter maintenant, une fois de plus, les trucs e-tech de chez Uniqlo, mais c'est de la tellement meilleure qualité, c'est tellement plus agréable à porter, c'est respirant, tu vois, ça tient réellement chaud. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez fait des belles découvertes. N'oubliez pas les codes promo que évidemment, je vous écris tout hein, dans la barre d'infos, les codes, combien, machin, les produits, les conditions et tutti quanti. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Alors j'ai vu que maintenant vous pouvez booster les vidéos. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si jamais vous savez ce que ça veut dire et que vous avez envie de le faire, bah vraiment, be my guest, hein, allons-y. La meuf est nulle pour faire sa promo, c'est infernal. Si vous êtes nouveau par ici ou même si vous venez régulièrement mais que vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.